tout à fait vrai encore. Le mariage, là, la femme devient protégée parce que c'est un engagement envers le gouvernement. Parce qu'à côté, c'est pas tout à fait ça. À côté, la femme n'a pas vraiment toutes les... Parce qu'elle a besoin du mari s'il y a une séparation. Mais tandis que le mari, c'est vraiment les deux font un couple. Les deux, ça devient un. Quand on dit les deux, ça devient un s'il arrive bien. À côté, là, c'est mes affaires, c'est tes affaires. Mais marié, là, c'est nos affaires. Tu sais, à côté, c'est tes enfants, puis c'est mes enfants, puis c'est tes enfants. Mais quand on a dit, on se marie, c'est nos enfants. Quand on se marie, là, c'est une part de responsabilité de les vœux. Vous savez, les vœux, il y a deux façons de les prononcer. C'est la loi de la province. Peu importe que ce soit dans une église ou pas dans une église, que ce soit ici ou à l'hôtel de ville, pour faire des vœux, puis après ça, on va signer les registres. Durant ce qu'on va signer les registres, Sylvette va nous entamer un cantique avec un petit film. Écoutez, c'est très bon. C'est excellent. Fait que, oui, on va prendre le temps pour signer, mais on va prendre le temps aussi pour regarder le film. C'est bon? Et puis là, les vœux, après ça, ben, quand c'est signé, c'est toujours selon les ordonnances on est assujetti aux lois. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment heureux de participer à ce mariage-là. Vraiment heureux d'être avec Pascal et Marie-Ève. Tellement beau. Beau et belle. Fait qu'on va commencer. Veux-tu, Pascal, prendre cette femme pour ton épouse afin que tu vives avec elle selon les ordonnances dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle, jusqu'à la mort sépare? Oui, je veux. Wow! C'est bon, hein? Wow! Veux-tu, Marie-Ève, prendre cet homme, ton mari, afin de vivre avec lui selon les ordonnances, dans l'état saint du mariage? Veux-tu lui obéir, l'aimer, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renoncer à tout autre, te garder seulement pour lui, jusqu'à ce que la mort sépare? Wow! C'est bon, hein? OK. Veuillez joindre vos mains. C'est bon. C'est bon. On va prendre l'autre qui reste, OK? OK. Moi, Pascal, je te prends, Marie-Ève, pour ma femme et mon épouse, légitime, afin de t'avoir et te garder, dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la sainteté et dans la maladie, de t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Beau, hein? Oui. Moi, Marie-Ève, je te prends, Pascal, pour mon mari et mon époux légitime, afin de t'avoir, te garder dès aujourd'hui, dans les bons jours comme dans les mauvais, dans la prospérité et dans la détresse, dans la sainteté et dans la maladie, de t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est bon? Allez, c'est très... Vous devez pas. OK? Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance et le symbole de la fidélité, de la pureté et de la constance du réel amour conjugal. Et comme saut de ces vœux que vous avez maintenant fait. C'est bon? Oui. Allez, hein? Déclaration. D'autant que toi, Pascal, et que toi, Marie-Ève, avez consenti ensemble à vous marier sous le regard de Dieu et en présence de 7 témoins. Et il l'avait confirmé en échangeant vos anneaux. Maintenant, donc, vous êtes mari et femme. Est-ce que le marié veut embrasser la mariée? Oui. Marie-Ève?
tu vas verser ton vin dans ta coupe. OK, vous allez prendre chacun votre coupe de vin. En réalité, ça vous est là. Non, non. Oh! Oh. C'est habitué, hein? Le vin, ça rend nerveux. Là, vous allez présenter la coupe. Voyez-vous, dans les coupes que vous voyez ici, la coupe que Pascal tient dans sa main représente sa vie. Ça va? Marie-Ève, la même chose. La coupe que Marie-Ève tient dans sa main représente sa vie, qui elle est. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, les deux vont verser leur coupe dans le bol ou le ballon, on va appeler ça comme vous voulez. Merci. Ici, ça représente Pascal et Marie-Ève. Marie-Ève ne croit pas. Ça représente Pascal et Marie-Ève. Puis de la façon qu'ils sont unis maintenant, ils sont devenus une seule chair. Il n'y a personne d'entre vous qui sont capables de séparer les deux. Qui était Marie-Ève et qui était Pascal. Et c'est devenu une seule chair. Fait que ça ici, c'est leur seule chair, Pascal et Marie-Ève.